Voilà, donc je continue la correction de l'examen principal de maths 1, faculté de sciences économiques et gestion de sous-session principale. Et je vais travailler l'exercice numéro 3 à double variable. Donc, soit la fonction définie par f de x, y est égale à x carré y plus 3y3 sur x carré plus y carré. Si x, y est égal à différent 0, elle prend 0. Si x, y égale à 0, c'est-à-dire f de 0, 0 égale à 0. Première question, déterminer le domaine de définition de cette fonction. Voilà, donc j'ai la fonction suivante. Donc si en fait je parle du domaine de définition, cette fonction est définie f est définie. Si il faut que le dénominateur x carré plus y carré, il doit être différent de 0. Autrement, pour tout x, y différent de 0, 0. Et dans ce cas, le domaine de définition le domaine de définition de cette fonction d de f est égal à r carré prévu du couple 0 plus de l'origine, couple 0, 0. Donc, c'est le domaine de définition de cette fonction. Étudier la continuité de f sur son domaine de définition. Donc, en fait, ici, on doit calculer la limite. En fait, si je cherche à étudier la continuité, hein, et en fait, la fonction sur son domaine de définition, ici, il faut étudier, en fait, il faut dire que la fonction, elle est contenue sur son domaine de définition. Donc, la fonction f est contenue sur son domaine de définition, c'est d de f, qui est égal à r prévu de point 0, 0. Ce qu'il nous reste à étudier, c'est qu'il faut étudions la continuité au point 0, 0. En fait, si je cherche à calculer la limite de cette fonction, limite de f de x, y, lorsque le couple x, y tend vers 0, 0, en fait, je vais trouver est égal à 0 sur 0 qui représente une forme indéterminée. C'est une forme indéterminée. Et de fait, il faut trouver un autre moyen pour calculer la limite. Donc, ici, peut-être l'utilisation des coordonnées polaires, ça sera utile pour l'étude de cette limite. Donc, ici, on va utiliser les coordonnées et en fait, on pose quoi ici? On pose le x égale à r cosinus de θ et en fait, le y est égal à r sinus de θ. Par exemple, si je peux prendre ici x, je vais prendre un point quelconque ici. En fait, si je projette, voilà, ici le x, ici le y, voilà, ici le r. En fait, si je note ici y, ici x, et ici c'est le r, c'est le r1. En fait, ici c'est l'angle θ. Donc, il suffit de faire le calcul suivant. En fait, la limite de f de x, y, lorsque x
y tend vers 0, 0 est égal à la limite de f de r. En fait, je remplace le x par r cosinus de θ, r et de θ. Lorsque r tend vers 0 et θ quelconque, un angle en fait compris entre 0 et pi. Et dans ce cas-là, donc, il suffit de trouver une fonction qui dépend de r et qui dépend de θ. En fait, j'ai la fonction f de x, y, donc ici c'est quoi? F de x, y est égal à, si je reviens, x carré y plus 3y3 égale à x carré y plus 3y3 divisé sur quoi en fait? Sur x carré plus y au carré égal. Et je remplace en fait le r x carré, donc ça donne r cosinus de θ au tout carré fois r sinus de θ plus 3 plus quoi en fait 3 r3 sinus de θ, le tout divisé sur quoi? Le tout divisé sur r carré, en fait divisé sur r carré cos carré de θ plus r carré sin carré de θ. Si je mettais en fait ici le r carré en facteur, ça va me donner quoi en fait? Ça va me donner r carré fois cos carré θ plus sin carré de θ. Ce que ça va me donner, cos carré plus sin carré, cette quantité est égale à 1. Il me reste r carré. Ici, j'ai r fois r carré, hein, si je mettais le carré, fois r. Donc, ça va me donner r absence 3 ici. Ici, de même, c'est r absence 3. Donc, je peux mettre r absence 3 en facteur. Donc, égal à quoi en fait? F de r θ est égal à quoi? C'est égal à r absence 3 sur r carré fois la quantité restante. Cos carré sin plus 3 sin puissance 3 de x, voilà, divisé sur 1. Et si je simplifie par r, qu'est-ce qu'il me reste en fait? Qu'est-ce qu'il me reste? Il me reste le r est égal à r fois la quantité en fonction de cosinus de sinus cos carré de θ sin de θ ici, θ 1, plus 3 sin l'absence 3 de θ. En fait, si je cherche à calculer la limite de f de x, y lorsque x, y tend vers 0, 0, c'est la même limite de f de r θ lorsque r elle tend vers 0 θ quelconque, entre 0 et pi. Et de cette façon, tu égales la limite de quoi en fait? La limite de r fois cos carré de θ sinus de θ plus 3 sin sens 3 de θ. Voilà. Lorsque r tend vers 0 ici, hein, et θ quelconque en fait. Ici, donc si je remplace le r par 0, automatiquement, cette quantité est égale à 0, indépendamment de θ. Donc, c'est égal à 0, qui est égal à f de 0, z, 0. Et de fait, la conclusion, c'est quoi? Que f est continu. Donc, ici, je peux conclure que qu'est-ce qu'on a trouvé, en fait?
on a trouvé que la limite limite f de x, y, lorsque x, y tend vers 0, 0, bien sûr, en utilisant le coordonnées polaires, est égal à 0, qui est égal à f de 0, 0. Et de fait, je peux dire que f, conclusion, c'est quoi? Que f est continu en 0, 0, d'où continu sur son domaine de définition, donc continu sur R. Hein? Parce qu'on a déjà dit que la fonction est continue sur R prévue de 0, 0, donc on a conclu que la fonction est continue au point 0, 0. Donc, étudier la continuité de f sur son domaine de définition. Voilà, donc on arrive donc à répondre à cette question en utilisant en fait les coordonnées polaires pour calculer la